Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est en lien avec la série Finance Tricolore, une collection de livres que je mets à votre disposition pour votre édification sur le sujet des finances personnelles. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un coach sur le sujet. Cependant, vu qu'il concerne tout le monde, l'argent, je parle ici de vraiment le nerf de la guerre, je parle du dénominateur commun de tous les verbes que nous conjuguons, on va dire, au quotidien, c'est-à-dire nous restaurer, nous déplacer, nous vêtir, acheter, donc consommer, voilà, tous les verbes que vous connaissez. La liste est très longue, donc je peux pas avoir tous les exemples du monde, mais en tout cas, ce sont là autant de choses qui montrent que nous devons nous intéresser à ce pourquoi nous bénéficions des services, des articles, de produits ici et là que nous pouvons acquérir par justement le biais d'une transaction financière. Donc, il y a échange. Je dois apporter de l'argent pour pouvoir bénéficier d'un service ou de pouvoir m'acquérir un bien. Voilà un peu ce qui explique l'intérêt de ce sujet. Mais encore plus, il y a l'inflation qui est là. Donc, la vie devient de plus en plus difficile, entre guillemets. Enfin, je le dis de façon hyper modeste, ça devient difficile, c'est vrai d'ailleurs pour tout le monde, mais on a l'impression qu'elle devient de plus en plus facile pour certains. Mais ce qui explique la différence dans l'approche ou le fait d'aborder justement le changement du coût de la vie, du pouvoir d'achat, c'est que d'un côté, on a des personnes qui ont une certaine mentalité, voient les choses d'une certaine façon, abordent les choses d'une certaine façon, et de l'autre côté, vous avez des personnes qui justement opèrent avec d'autres paradigmes, on va dire, avec une autre perception des choses. Et quand on creuse un peu là-dessus, on va voir que l'un des éléments qui peut vraiment bien nous permettre de bien comprendre la différence entre ces deux catégories de personnes, et c'est bel et bien l'intelligence financière. Donc, soit une connaissance en matière de gestion financière, soit une ignorance en lien avec justement la gestion financière. Donc, en gros, ces deux faits ou ce fait en lui-même se suffit pour nous imposer l'intérêt du sujet des finances personnelles. Bref, on peut en dire encore plus, mais je pense que rien que cet élément devrait nous donner de comprendre pourquoi on doit accorder un peu de notre temps, d'accord, sinon un peu plus de notre temps sur ce sujet. Parce que, qu'on le veuille ou pas, en général, on passe plus de temps sur des choses qui vont dans le sens du divertissement, ça fait rigoler, ça fait rire, ça fait penser un peu à autre chose. En gros, je prends des exemples là tout de suite qui me viennent à l'esprit, bien sûr. On a par exemple Netflix, on a les réseaux sociaux, avec nos téléphones d'aujourd'hui. On peut passer plus de temps sur des choses qui nous divertissent que sur des choses qui nous instruisent. Et ça, vous allez même prendre l'exemple d'une personne par exemple qui ne fait rien de sa journée, mais qui est juste occupée à consulter des shorts, des stories, des vidéos, et qui, si un tant soit peu vous venez à la déranger en disant tiens, j'ai besoin que tu m'aides ou ceci ou cela, ou que même rien qu'à la prononciation de son nom, la personne commence à être irritée. Pourquoi ? Parce que en fait, elle ne veut pas être dérangée. C'est-à-dire, elle ne fait rien, mais elle ne veut pas être dérangée parce qu'elle est occupée à ne rien faire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Bref, normalement, c'était censé être très courte, l'introduction de ce podcast, mais bref, j'ai été un peu amené à aborder quelques éléments, en tout cas, qui peuvent nous amener à nous ressaisir et donc à prendre le sujet en main, le sujet au sérieux, celui des finances personnelles. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très simple, c'est le commencement. Le commencement de toute chose. Vous savez, quand on commence quelque chose, souvent, c'est très douloureux, c'est très difficile parce que on marque une rupture entre les anciennes habitudes, l'ancien système d'opération, donc l'ancien système de consommation, le style de vie, le train de vie que nous avions mené jusque-là, et justement celui que nous devons justement emprunter. Donc il y a vraiment un gap qui va se créer, il y a une fissure, il y a une rupture qui peut être violente,
qui peut être frustrante, qui peut être intimidante, qui peut aussi être déstabilisante d'un point de vue psychologique, mental, et donc qui peut justement affecter la façon avec laquelle on peut se sentir dans la journée, dans la semaine, dans le mois, parce qu'on doit passer à un autre régime. Vous voyez un peu ce qui se passe quand on veut, par exemple, changer de régime alimentaire. Souvent, c'est facile. Enfin, on s'habitue à consulter des contenus sur Internet ou à lire peut-être même des livres. Ah ben tiens, pour changer, pour perdre du poids, par exemple, voici ce qu'il faut faire. Il faut lire tel livre. Ben tiens, en lisant tel livre, tu vas prendre connaissance, par exemple, qu'il faut consommer un peu plus de légumes, manger un peu moins gras, sinon carrément éliminer tout ce qui est gras, etc. Mais ça se fait de façon progressive. Et tout ça, ça peut être beau lorsqu'on est vraiment déterminé, lorsqu'on lit cela, ça peut être vraiment agréable. Mais lorsqu'il faut passer à la pratique, là, ça devient douloureux. Parce qu'il y a rupture, il y a changement de mode d'opération. Et ça, c'est douloureux. Et ça demande vraiment une détermination et une volonté de faire pour pouvoir, par la force de l'habitude, être anesthésié à cette douleur. Mais au début, c'est toujours douloureux, c'est toujours difficile. Et justement, donc, on va venir un peu sur le contexte dans le contexte des finances personnelles. Mais quand on est habitué à dépenser tous les jours pour des choses parfois qui ne sont pas utiles ou qui n'ont pas un intérêt important dans notre développement financier. Donc, c'est-à-dire, on dépense pour de la consommation passive, tout simplement en achat de vêtements, de nourriture, de déplacements, de sorties ici et là, d'achat d'articles, d'achat tout simplement compulsif parce que en ce moment c'est le Black Friday, c'est les soldes, on peut avoir des réductions de 50%, parfois même de 60%. C'est très tentant, on peut être amené à dépenser tout simplement parce qu'il y a des injonctions externes de la société qui nous guident dans nos choix de consommation et dans nos décisions d'achat. Donc ça, ce sont des habitudes qui, lorsqu'elles sont confrontées à un changement, peuvent créer une certaine douleur. Mais il le faut, et pourtant, il le faut. Il le faut parce que le changement ne pourra jamais se faire sans une rupture, sans une douleur quelconque. Parce que c'est cette douleur qui va vous rappeler demain après-demain, lorsque vous serez en situation vraiment d'évolution, que tiens, il y avait un prix que j'ai payé. Et finalement, ce style de vie que j'ai adopté, qui me permet vraiment aujourd'hui de m'épanouir d'un point de vue financier, c'est-à-dire qui me permet de pouvoir faire des économies, qui me permet de pouvoir épargner, qui me permet de pouvoir me créer des fonds de sécurité, des fonds d'investissement et peut-être même des fonds d'urgence. Peut-être pas des fonds d'urgence, mais tout ça n'a été rendu possible que par la rupture qui, elle, m'a donné une certaine douleur, qui, avec le temps, a été finalement anesthésiée par la force des habitudes et qui, finalement, m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de la valeur. On n'obtient rien sans sacrifice. Avant de sucer le miel, il faut affronter les abeilles. Et il y a une expression d'ailleurs, non, c'est même pas une expression, c'est un fait. Il paraît que le décollage d'une fusée, d'ailleurs même d'un avion, consomme plus de carburant, donc du kérosène ou du pétrole, je sais pas, plus au décollage que en situation d'envol, donc lorsqu'il est déjà dans les airs. Il consomme plus au décollage. Donc le début, c'est souvent très douloureux, parce que ça marque le changement. Les commencements sont, je ne vais pas aller dans ce sens, on dit souvent les commencements sont négligeables, donc on peut être tenté de négliger les faibles commencements, mais non, c'est pas dans ce sens. Oui, ça arrive, mais je parle vraiment de la douleur que l'on ressent lorsqu'on doit changer des habitudes de consommation, et particulièrement des habitudes de dépense. C'est très douloureux, il faut l'admettre. Cependant, cette douleur est nécessaire pour notre progrès, pour notre changement. Parce que ça ne sert à rien d'attendre la fin d'année pour faire des déclarations de bonnes intentions, comme quoi, l'année qui arrive, ce sera mon année.
L'année qui arrive, ce sera mon année de réussite. Ce sera mon année de succès. Ce sera mon année de prospérité. On va s'agiter, on va dire des choses, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, toutes ces déclarations demeurent stériles, sans effet, nulles et ne pourront jamais porter du fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a inaction. Et l'action, en général, parfois, on ne la pose pas tant qu'on n'a pas pris la mesure de l'intérêt de changer, donc de basculer et donc de se faire violence. Parce que souvent, il y aura une certaine résistance. Ça nécessite donc de la résilience. Ça nécessite donc d'aller à contre-courant de l'émotion de douleur que l'on va ressentir ou que l'on peut déjà ressentir au niveau psychologique et mental, de se dire, tiens, les choses ne seront plus comme avant, je vais faire comment? Tiens, je ne pourrai plus me prendre des glaces, je ne pourrai plus m'acheter des petites choses en rentrant à la maison le soir, je ne pourrai plus faire des after-work, je ne pourrai plus participer aux soirées avec des collègues ou avec des amis ou avec des condisciples, je ne pourrai plus aller me faire plaisir le samedi, le week-end, parce que c'est souvent là où on dépense le plus. Je ne pourrai plus m'acheter ce que je veux lorsque c'est la période des soldes ou lorsque c'est, par exemple, il y a des promotions. Ça, c'est douloureux. Mais peu importe, si on veut réellement changer, et surtout, si l'on s'est rendu compte que la situation dans laquelle l'on baigne depuis des années n'est pas du tout favorable, mais il y a lieu de changer. Il y a lieu de se dire, non, on ne va pas rester là. Donc vraiment, le sujet vraiment de cet épisode, c'est vraiment de pouvoir prendre la mesure de l'urgence, du changement, au-delà du ressenti de la douleur que l'on peut avoir au commencement, c'est-à-dire dès le départ, le jour même où on a dit, je change aujourd'hui, donc je ne me limite pas à la déclaration, je ne me limite pas à l'intention, mais je dois passer à l'action, je dois commencer aujourd'hui. S'il faut réduire certaines dépenses, il faut éliminer certains abonnements, s'il faut me défaire de certaines relations, parce qu'il y a certaines relations qui excitent l'idée de dépenser inutilement. Ça existe, ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des personnes qui poussent les autres toujours à l'achat inutile. Donc, à l'appauvrissement indirect ou silencieuse ou subtile, mais qui est réel. Et ces gens-là, à un moment donné, lorsqu'on change de mentalité, on sera naturellement amené à presque plus les fréquenter. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le même système de pensée, on n'aura plus le même système d'opération. Parce qu'il y a toujours une différence entre la lecture d'une girafe et celle d'une tortue. Si on les place au même endroit, on dit, allez, dites-nous ce que vous voyez. La girafe va dire, moi je vois des arbres. Et la tortue va dire, moi je vois de l'herbe. Donc vous voyez que tout ça, c'est censé nous interpeller, c'est censé nous amener à prendre conscience qu'il faut agir. Et agir maintenant, au-delà de la douleur, au-delà de la frustration, au-delà du prix que ça peut nous coûter. Parce que ce qui nous attend de l'autre côté est largement beaucoup plus jouissif, intéressant, agréable, important que ce que nous avions eu jusque-là, jusqu'au jour où on a fait véritablement le merveilleux choix de dire que nous devons changer, que nous devons prendre notre situation financière en main. Donc voilà, c'est vraiment de la sensibilisation, c'est vraiment de l'interpellation, parce que c'est un sujet d'ordre public et en tant que leader civique, je me dois aussi de m'intéresser à ce sujet pour pouvoir sensibiliser les personnes qui vivent dans des situations qui sont financièrement ultra défavorables. Et l'aborder ne nécessite pas forcément d'avoir été un expert dans X ou dans Y choses. Non, bien au contraire. Il est temps de décomplexer le sujet de l'argent. Aujourd'hui, on peut entendre des gens parler de sujets très intimes, qui sont censés être assez sacrés, mais qui sont banalisés aujourd'hui du fait peut-être de l'accès facile aux réseaux sociaux ou à l'espace public. Bref, si on peut le faire pour ces sujets, si les gens le font pour ce sujet,
Mais pourquoi ne pas le faire au sujet de l'argent? Et ce, dans le bon sens, dans le strict respect de la morale, de la dignité, de l'honnêteté, de la justice, des valeurs vraiment qui peuvent nous permettre de pouvoir évoluer de façon tout à fait sereine, en bonne conscience et voilà, en harmonie avec Dieu, avec nous-mêmes, mais aussi avec les personnes autour de nous, avec la nature aussi. Donc voilà un peu l'objet de cette sensibilisation qui est impulsée par la collection de livres que j'ai mis à votre disposition, qui s'intitule donc Finance tricolore, qui est inspiré des voyants donc du code de la route, le rouge pour marquer un arrêt, parce qu'à un moment donné, il faut faire le point sur sa situation financière, pour étudier, pour analyser, pour observer, pour voir un peu ce qui n'a pas marché, et bien entendu, le vert pour décoller, donc aller, mais cette fois-ci, aller en fonction d'un rythme qui correspond à notre réalité financière. Donc en gros, évoluer, donc apprendre à vivre en dessous de ses moyens pour naturellement se faire une marge, pour pouvoir réorganiser sa situation financière. Et ensuite, on a on a le dernier livre qui est apprendre à prioriser, donc temps, énergie, santé et argent. Donc en gros, comment justement accorder les priorités en fonction des objectifs que l'on s'est fixés, parce que justement on va être exposé, nous sommes tout le temps exposés aux sollicitations externes, donc voilà, des personnes, des circonstances, et donc la vie va toujours nous demander de sortir de l'argent, mais il va falloir justement faire des choses en fonction de ses priorités, en fonction de ses objectifs. La vie va souvent nous demander de dépenser du temps. La vie va nous demander de dépenser de l'énergie. Et ça peut nous coûter notre santé. Si on n'est pas organisé, si on n'a pas les valeurs d'une intelligence financière réelle, malheureusement, on va être emporté et donc au prix de toutes ces ressources que justement Dieu a mises à notre disposition de façon gracieuse. Voilà un peu de façon générale ce qu'on pouvait retenir de cet épisode. N'hésitez pas à vous procurer ces ouvrages qui sont disponibles sur Amazon et aussi au Gabon, à Libreville notamment. Donc n'hésitez pas de contacter Sop Mieux Vivre pour pouvoir entrer en possession de ces ressources que j'estime être importantes et utiles à votre édification sur le sujet de l'intelligence financière. Voilà un peu de façon générale. Merci de votre écoute. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.